Bienvenue dans notre cave, la cave des KMB. Je suis là avec mon fils. Comment tu vas, Nathan? Ça va très bien et toi? Ça se passe très 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 bien et on va parler aujourd'hui d'un sujet que l'on entend beaucoup parler. Et le sujet qui est un peu d'actualité, c'est les hommes capables. Est-ce que tu as déjà entendu parler des hommes capables? Un peu dans notre génération d'aujourd'hui, on entend parler littéralement tous les jours. Oui, j'en ai entendu parler. Et qu'est-ce qu'un homme capable pour toi? Si je prends en compte tout ce qu'on dit aujourd'hui et les standards, un homme capable, c'est une personne qui peut se prendre en charge elle-même et les personnes qui l'entourent. Oui, là, en gros, c'est qu'elle peut se prendre en charge financièrement, on parle. C'est ça. Donc, la capacité, comme toi tu l'entends ou comme le monde l'entend aujourd'hui, c'est la partie financière. Exactement. Parce que j'ai vu quelques extraits d'une émission, je crois que ça s'appelle Love is Blind, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, et j'ai vu ce sujet-là où une dame quand même qui a 39 ans, elle disait que elle avait plusieurs entreprises et elle demandait à son compagnon d'être un homme capable et de prendre en charge toutes ses dépenses. Et elle ne prenait rien dans la balance. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Avec tout le respect, hein, moi je trouve que c'est un peu ridicule parce que du fait que tu dises à ton mari qu'il doit prendre littéralement toutes les charges et que toi tu ne dois rien dépenser, sachant que je pense que c'est une fille qui aime bien dépenser pour dire ce genre de choses, je trouve c'est un peu juste utiliser la personne plutôt que de aimer cette personne. Si on prend notre exemple, par exemple, est-ce que tu dirais que moi, ton père, je suis un homme capable? Oui, oui. Et selon quels critères pour toi? Parce que tu t'occupes de tout le monde, c'est-à-dire de tes enfants, donc mes frères et sœurs, et de ta femme, et tu puisses prendre des vacances de temps en temps, tout en subvenant à nos besoins. Oui, mais maintenant, là où maintenant les standards ils sont bizarres, que je vois ce que je vois dans cette génération, du fait, bon, cette génération, je ne sais pas si je pourrais dire ça, parce que finalement, ma génération, elle a aussi été bercée par tous ces réseaux sociaux. On est la génération où est arrivé Social Story et on a pas mal de femmes aujourd'hui, clairement, qui ont des standards qui sont pour moi biaisés, tu vois. Elles se disent oui, je veux avoir un homme qui va m'offrir des vacances à Dubaï, qui va faire ceci, cela, et à aucun moment, ce sont des standards de millionnaires ou de milliardaires, mais qui ne sont pas dans le niveau social commun, tu vois. C'est pas le basique en fait. C'est vraiment, il y a très peu de gens aujourd'hui, d'hommes qui touchent, par exemple, 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois. Il y en a très peu. Donc, est-ce qu'un homme qui gagne 2 000 euros par mois est un homme capable? 2 000 euros par mois? Moi, je dirais que oui, parce que du moment que tu sais qui tu es et que tu sais où est ta place et que tu as confiance en toi, oui. Moi, je dis que tu peux être un homme capable avec toutes les situations financières. Donc, c'est pas spécialement le salaire qui fait l'homme, mais c'est plus l'homme comment il se comporte avec la femme. Oui, exactement. Moi, je pense que un homme, c'est pas simplement de l'argent. C'est d'abord comment tu te comportes et qui tu es. Tu n'es pas que de l'argent. Tu es beaucoup plus que ça. La manière dont tu es déterminé dans la vie, comment tu tiens tes engagements, comment tu es respecté et respectable, c'est beaucoup plus important que l'argent. L'argent, c'est important. C'est très important dans la vie. Mais il ne faut pas mettre l'argent devant ses valeurs. C'est vrai que du coup, je trouve que c'est pas spécialement utile du coup de mettre l'argent en premier et que du coup, en plus, on arrive dans une génération où maintenant l'argent ça fait beaucoup parler. Donc c'est bien si on sait que maintenant notre valeur c'est pas que l'argent et qu'on vaut beaucoup plus. Parce que on devrait plus maintenant regarder ce qu'on apporte à la personne, que ce soit émotionnellement ou au quotidien, que se dire directement la situation financière. Après, d'un côté, je les comprends, parce que arrivé à un certain âge, dire qu'on peut que aimer avec l'amour, bon voilà, t'approches de la quarantaine. À l'heure actuelle, si une femme elle se retrouve célibataire, elle va d'abord voir ce qu'elle va lui apporter financièrement, parce que du coup,
il y a un foyer, il y a un avenir avec des enfants et se dire que du coup, on peut plus, les femmes ne peuvent plus se dire que oui, je vais attendre qu'il évolue, je vais attendre 10 ans, alors que elles sont déjà en retard. Et entre 30 et 40 ans, après il y a la ménopause qui arrive, donc elle veut un avenir plutôt rapidement. Oui, et puis plutôt stable. Mais après, à chaque étape, les femmes n'ont pas la même. Par exemple, c'est sûr, une fille qui a 16, 17 ans, elle regarde le gars qui est beau gosse. Et quand elle grandit, elle regarde une sécurité. La sécurité, une sécurité financière, une sécurité émotionnelle. C'est un tout. Maintenant, est-ce que tu l'as déjà assez tôt dans la vie? En règle générale, on le construit, on le bâtit. Aujourd'hui, je sais que je te dis souvent de toi de te préparer, de devenir un homme. Et devenir un homme qui se construit au quotidien. C'est-à-dire respecter ses engagements, avoir le sens du travail, travailler dur, même quand on ne te voit pas, tu vois. On prend le temps. Même par exemple là, on fait un jeu où on se filme, mais c'est un temps pour montrer qu'on peut faire des choses dans notre cave avec peu de moyens, mais on peut faire une émission, on peut faire quelque chose avec un petit standard, mais on peut faire du travail. Et c'est ça qui est important, c'est ce sens du travail. Et l'argent vient avec le travail, tu vois. Et, et demander de l'argent sans apporter de la valeur, eh ben, je trouve que c'est totalement dommageable pour cette génération, même pour la mienne déjà. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Bah oui, je comprends ce que tu veux dire. Bah, ça fait robot, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. C'est juste qu'on utilise les personnes pour son bien-être à...